Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je vais te faire une petite, voire même une grande annonce, puisque j'ai eu pas mal de temps à cause de mon problème aux yeux pour réfléchir, parce que j'ai pas pu, tu vois, lire, produire des formations, des choses comme ça depuis quelques semaines, parce que c'est énormément handicapant dans ce que je fais. Donc ça m'a permis d'avoir le temps de faire un peu le ménage dans mes idées, d'avoir un peu le temps d'affiner, et puis de discuter avec beaucoup de personnes. Et donc tout ça pour te dire que comme j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, je m'étais aperçu effectivement, ou du moins c'était ce que je pensais, qu'il y avait beaucoup de gens, des gens un peu de ma génération, de mon âge, qui avaient un peu laissé tomber l'idée que c'était possible pour eux. Alors tu sais, aujourd'hui je voyage, je suis installé en Asie, mais moi ça fait très longtemps que je suis parti, et aujourd'hui je m'aperçois un peu que c'est presque un plaisir solitaire que de partager avec toi, tu vois, je te dis je suis à tel endroit, je suis à tel truc, mais toi c'est bien, mais t'es à l'autre bout du monde et t'es un peu bloqué, ou alors tu rêves peut-être de ça pour plus tard, ou alors peut-être que t'es au bureau et puis tu vois ça comme je sais pas, un idéal, mais qui te semble impossible à atteindre. Et c'est vrai que, ça n'a pas été facile pour moi, mais ça l'est pour personne. C'est-à-dire que ce que j'ai construit aujourd'hui, ça m'a demandé du temps, des compétences, et puis ça s'est pas fait tout seul. Mais en réalité, il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que c'est possible. C'est possible parce que je l'ai fait déjà, et puis parce que je suis pas le seul à le faire. Simplement, bien évidemment, ça demande d'avoir, je dirais quand même une certaine souplesse au niveau de ce que tu fais d'un point de vue professionnel pour pouvoir te permettre ce style de vie. C'est ce qu'on appelle finalement un lifestyle business, c'est-à-dire de mettre un peu, tu vois, un travail un peu en automatique à côté, d'avoir des éléments, de l'argent qui tombent un peu d'une manière récurrente, sans forcément que ça soit des milliards, des millions, ou même des centaines de mille. Tu peux calibrer en fait tes propres objectifs en fonction de ce dont tu as besoin, et puis de l'autre côté de profiter un peu de la vie, tout simplement, plutôt que de te dire que tu verras ça à la retraite si tu la touches un jour. Donc malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, il y a fort peu de chances que ce que tu touches à la retraite un jour, si tant est que tu en aies une, suffise à te permettre d'avoir ce type de vie de toute façon. Donc à mon sens, c'est de toute manière une bonne idée que de se pencher un peu sur des méthodes alternatives, ou du moins complémentaires dans un premier temps, pour pouvoir te constituer tu vois, un capital, sinon un capital, au moins une source ou des sources de revenus complémentaires qui te permettent effectivement d'avoir ce style de vie. On ne peut pas vivre en Thaïlande, en Asie, ou peu importe l'endroit où tu rêverais d'être à l'année sans avoir forcément quelque chose qui te rapporte de l'argent en automatique. Il y a plein de moyens qui permettent de le faire. Il y a des gens qui le font avec de l'immobilier, d'autres avec de la bourse, d'autres avec machin. Il y a plein de gens qui vendent effectivement du contenu là-dessus. Il y a des gens qui réussissent. Il y en a, voilà, ça dépend après de l'implication de chacun, mais c'est vrai que c'est toujours basé là-dessus. Il te faut impérativement, si tu veux pouvoir vivre loin de la France, avoir un boulot soit qui se transporte, soit une source de revenus qui elle est en France, mais qui tourne en automatique. Moi, je suis un peu intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai un boulot qui me permet effectivement d'être transporté partout, et puis j'ai un peu la sensation de m'ennuyer si je crée pas quelque chose. Donc en réalité, ça fait partie de moi de toujours être un peu en train de bosser ou de réfléchir sur quelque chose. J'aime bien cette réflexion, en fait, c'est un mécanisme intellectuel. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, finalement, ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube, c'est pas d'arrêter de te parler de la Thaïlande, pas d'arrêter de te parler du voyage, parce que je sais que ça intéresse les gens, parce que voilà, ça fait partie aussi de ma vie, et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que ça m'intéresse de partager ces expériences-là, mais j'aimerais être, tu vois, un peu plus un acteur qui te permet de pouvoir toi aussi espérer en profiter, ou du moins essayer un peu plus, tu vois, de passer non plus du côté spectateur pour toi, mais de devenir aussi un peu un acteur et de te construire toi aussi, comme je l'ai fait, les moyens de pouvoir profiter de ce style de vie. Alors encore une fois, ça ne va pas être destiné à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens que ça va pas intéresser, il y a plein de gens qui ont des idées préconçues sur la possibilité ou non de gagner de l'argent sur Internet. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Si c'est ton cas, voilà, tu passeras à côté de ce contenu-là, et c'est pas grave, parce que je ne vais pas te faire des vidéos sur cette chaîne où je vais te raconter des trucs de business forcément. Mais en revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chaque semaine un petit challenge. Un challenge, c'est pour te montrer que avec un tout petit peu de compétences, un tout petit peu de méthodologie, on peut arriver à obtenir des résultats. Pour te raconter, moi, la première fois où finalement j'ai cru que c'était, ou du moins j'ai vu que c'était possible de gagner de l'argent, c'est quand j'ai reçu, je ne sais plus, mes premières coms ou mon premier paiement d'AdSense à l'époque, tu sais, la filiale de Google qui paye les webmasters quand tu affiches une bannière chez eux. Et en fait, c'est à partir du moment où tu vois, c'est concret, tu dis waouh, en fait ça marche, et c'est très facile. Il y a plein de méthodes. Là, je ne vais pas te parler de toutes les méthodes, je vais te parler de celles que moi j'utilise ou que j'ai utilisées pour me permettre d'arriver là où je suis finalement.
Après, eh bien, ça va être des petits challenges une fois par semaine de 2, 3, 4, 5, 7 jours pour te montrer encore une fois que c'est possible. Je le ferai avec toi, je te montrerai, je vais te faire des petites formations. Encore une fois, tu n'es pas obligé de le suivre, ça ne fera pas partie intégrante de la chaîne, ça va être un truc un peu à part qui va te permettre de te dire, voilà, si j'ai envie, je peux. Et puis sinon, si tu veux pas, tu resteras effectivement un petit peu sur le bord de la route à regarder un petit peu mes vidéos comme ça en te disant que c'est juste un doux rêve ou quelque chose que tu gardes peut-être pour plus tard. Ce que je trouve toujours dommage, en fait, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et tu vois, je me suis posé un peu cette question aussi de pourquoi cette chaîne, qu'est-ce que je pouvais apporter finalement aux gens et tu vois, bon, hormis te faire des vidéos de vacances, ce qui peut être un divertissement le matin, j'entends bien, mais tu vois, c'est un peu limité en termes d'impact. Alors je me suis vraiment posé cette question et je me suis dit que finalement, toute cette expérience, toute cette valeur que je pouvais t'apporter, finalement, il y a un peu d'inspiration dans tout ça, c'est te montrer que c'est possible, te montrer que toi aussi, si tu le veux, c'est possible, comme ça l'était pour moi. Et j'ai des dizaines et des dizaines de personnes autour de moi, tu vois, qui vivent en Thaïlande à l'année, qui ont construit aussi des business essentiellement basés sur Internet ou sur des sources de revenus passifs, mais qui permettent d'être là où on veut dans le monde. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres moyens. Mais ça, en fait, contrairement à l'idée reçue, ou du moins peut-être les commentaires que j'ai reçus là-dessus suite à ma vidéo et à mon mail, c'est pas limité aux gens qui ont moins de 40 ans. Au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, des gens qui sont un peu plus âgés, eh bien c'est un avantage par rapport aux jeunes. Tu vois, par exemple, moi j'ai une plus-value qui est importante, qui est liée à mon parcours professionnel, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à passer des coups de fil, j'ai eu un centre d'appel, donc ça fait que je suis très à l'aise avec ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine des marketeurs, tu as plein de gens qui refusent de prendre le téléphone parce que c'est une perte de temps, parce que machin, parce que truc, parce qu'ils n'ont pas envie. Moi, en fait, ça m'amuse, j'aime ça, et puis ça me permet de vendre des prestats aussi à des prix beaucoup plus élevés. Donc pour moi, c'est une énorme plus-value. Et toi aussi, dans ton parcours professionnel, tu as certainement, tu vois, des choses que les jeunes qui n'ont pas créé de boîte, qui ont jamais eu de salariés, ont jamais, tu vois, eu tout ce parcours professionnel, eh bien, toi, tu peux l'apporter, tu peux amener ça sur la table. Et ça a vraiment une énorme valeur, encore une fois, dont tu n'as pas forcément conscience. Et c'est ça qui est dommage, c'est de te dire qu'en plus, c'est non seulement pas réservé aux jeunes, effectivement, mais c'est surtout que toi, tu es, à mon sens, encore plus à même de l'obtenir facilement que quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie, hormis, tu vois, 1 ou 2 ans d'études et qui n'a pas eu vraiment de parcours professionnel. Donc, hormis cette idée-là, tu vois, les jeunes, eux, ils ont juste un truc. Ils se disent que c'est possible, que c'est jouable. Ils y vont parce qu'ils n'ont rien à perdre et puis parce qu'ils y vont la fleur au fusil. Et c'est vrai que quand tu es jeune, tu as cette vision-là. C'est vrai que j'aimerais bien que tu retrouves un peu cette envie, si tu as vraiment envie de venir en Thaïlande, comme moi ça a été le cas, il y a 10 ans à peu près en arrière, je crois que c'est à peu près ça, ouais, ça devait être cette année-là, il y a à peu près 10 ans en arrière, je suis venu en Thaïlande pendant 15 jours et j'ai fait le tour de Thaïlande. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai compris que je voulais vraiment vivre ici. Ça m'a pris 2 ans en fait de boulot pour mettre en place tout ce qu'il fallait, des business, des choses, tester sur Internet, etc. Mais à mon époque, en fait, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de tutoriel, il n'y avait pas YouTube. Tu vois, il y avait YouTube, ça existait, c'était juste le tout début. Mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit que tu tapes un mot-clé dans YouTube et tu vas avoir des centaines, sinon des milliers de vidéos qui vont te présenter des manières de faire les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est plus simple et plus compliqué à la fois, parce qu'à la fois, c'est pas la concurrence, c'est-à-dire que tu as un éventail de possibilités dans lequel tu te perds. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des méthodes qui marchent depuis le début d'Internet, qui marcheront encore après-demain, dont je vais te parler, et tu vois, qui vont te permettre, eh bien, de toucher du doigt que c'est possible, parce que c'est possible pour tout le monde. Encore une fois, si j'ai réussi à le faire, c'est possible pour toi aussi. Et encore une fois, je suis pas le seul exemple, c'est pas une question de hasard, c'est une question effectivement ça s'apprend en fait. On n'est pas né avec Facebook, on n'est pas né avec YouTube, on n'est pas né en faisant des vidéos, on n'est pas né de la même manière. Dans mon précédent boulot, j'étais pas né avec un téléphone dans les mains. Et c'est la même chose pour tout. Ça demande de l'apprentissage, mais dès lors que tu t'es fixé un objectif, et moi mon objectif, c'était de venir en Thaïlande, c'était de m'expatrier, de partir à l'autre bout du monde et d'arrêter de me faire chier à Paris, dans le 15e, entre tu vois, un immeuble gris, et je voyais du gris du matin jusqu'au soir. Je ne pouvais plus, ça me déprimait quoi en fait finalement. Et c'est vrai que dès lors que tu te mets un objectif, c'est-à-dire je veux,
Et peu importe le temps que ça prendra, eh bien tu vas y arriver. C'est juste une question d'adéquation entre tes actions et ce que tu veux réellement obtenir. C'est vrai que si tu te dis j'aimerais tellement arriver à vivre en Asie, il y a peu de chances que tu y arrives parce que tu vas pas mettre d'action en place. Quand tu vas te dire en fait voilà, bon, je veux partir en Asie pour habiter en Thaïlande, il me faut 3000 balles par mois, comment est-ce que je peux les gagner? Donc voilà, je vais prendre un business model, je vais faire ci et puis tous les jours je vais faire des actions. Il n'y a pas d'autres méthodes en réalité. Il y a des méthodes, il y a des business models qui marchent, qui permettent d'y arriver plus vite que d'autres certainement, mais il y a besoin à chaque fois de méthodes, de méthodologie, mais surtout d'être clair avec tes propres objectifs. C'est ça qui est important. C'est-à-dire si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où tu vas, c'est comme prendre ta bagnole sans avoir un point de chute. Tu vas rouler, tu vas aller tout droit, puis tu vas arriver à un endroit, c'était pas là où tu voulais aller, mais vu que tu n'avais pas défini où tu voulais aller, de toute façon, arriver là où tu devais arriver quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision là et moi ce que je veux sur cette chaîne en fait, ce que je vais m'efforcer de faire pendant les 2 prochaines années, c'est un énorme challenge pour moi, ça va être d'aider 1000 personnes à s'affranchir du système. Quand je dis s'affranchir, c'est quoi? C'est se construire une vie sur mesure, un peu comme la mienne, tu vois. Ma vie sur mesure, c'est je suis à peu près où je veux, je peux être là où je suis en ce moment, je pourrais être au Cambodge, je pourrais être aux Philippines, je pourrais être dans les endroits que j'ai choisis en réalité et je fais à peu près ce que je veux aux horaires où je veux. C'est une vie à la carte en réalité. Évidemment, ça ne te permet pas de faire tout ce que tu veux au sens où tu ne deviendras pas milliardaire avec ça, parce qu'évidemment, ça demande des efforts que j'ai pas envie de faire. Ça demande après d'avoir voilà, une vie qui est un peu... peut-être, enfin chacun ses objectifs, c'est pas le propos, mais tu vois, moi j'ai fait des choix qui sont en accord avec mon mode de vie, quoi, finalement. Et ce qui compte, c'est d'être vraiment au clair avec ça. Et j'ai vraiment envie d'aider 1000 personnes à franchir ce cap. Alors je vais pas te dire que voilà, je vais rendre 1000 personnes millionnaires. Là encore, c'est pas le but. Mais simplement t'inspirer, te montrer que c'est possible, te montrer par quels moyens tu pourrais y arriver, te montrer des études de cas, des choses comme ça qui vont, encore une fois, eh bien te dire que ah merde, moi aussi je pourrais y arriver, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Si lui il l'a fait, je suis pas plus con que la moyenne, j'ai plus d'armes que lui il a ça, voilà, c'est pas un génie, personne, il n'y a pas de miracle en fait dans ce qu'on fait, c'est ça la réalité du truc. C'est un peu le problème d'internet et de ce que tu vois sur internet, c'est que tu vois le résultat final, c'est-à-dire que tu vois le mec où il en est à un moment donné, il te fait voilà bon machin, aujourd'hui je fais ci, je fais ça, je fais truc, mais tu vois pas toute la partie en dessous, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant. C'est comme moi là, tu me vois aujourd'hui en fait installé là où je suis, mais il s'est passé il s'est passé 8 ans depuis que je suis arrivé en Thaïlande, et avant d'arriver en Thaïlande, il s'est passé 2 ans pour que je mette tous les moyens, tous les efforts en place pour pouvoir y arriver. Mais après, le jeu, il en vaut la chandelle. Aujourd'hui, tu vois, c'est un truc sur lequel j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir. Aujourd'hui, je peux être serein, j'ai pas besoin de compter sur l'État, j'ai pas besoin de compter sur qui que ce soit, sur un patron, sur le fait que je croise les doigts pour avoir une retraite, pour que les banques me prêtent de l'argent, pour que machin que truc. Non, ma vie, je l'ai conçue telle que je l'ai voulu. Et encore une fois, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est possible pour tout le monde. Ça veut dire que si tu le veux vraiment, si tu le désires, vraiment, si ça devient un objectif et si tu mets encore une fois des actions en face de cet objectif, c'est possible pour toi comme ça l'était pour moi et comme ça l'est pour tant d'autres en réalité. Aujourd'hui, on vit vraiment une phase, et je pense que c'est un peu dommage de passer à côté de ça, mais quand tu es un peu dans le métro boulot, tu vois, tu passes sans doute un peu à côté de cette vision qui est de dire qu'on vit une époque qui est formidable. C'est-à-dire que, tu vois, quand je suis arrivé en Thaïlande, on ne parlait pas de digital nomade, ça n'existait pas. Pourtant, j'en étais un sans le savoir, quoi, ou presque. J'étais plus un expat qu'un digital nomade, mais tu vois, en fait, cette révolution vraiment qui s'est opérée au cours de ces 10 dernières années, elle n'est pas réservée à des mecs qui font du freelancing, qui tapent des articles, qui font des vidéos. Moi, je fais des vidéos parce que ça m'amuse. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen sur Black Hat Marketing pour moi de gagner ma vie avec, parce que ça me permet de présenter mes services, ça me permet d'être connecté à une audience. Mais il n'y a pas de limitation à ça. C'est pour toi aussi, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tu pourrais très bien en profiter, mais encore une fois, si tu décides de le faire. La décision, elle n'appartient qu'à toi. Tu es là où tu as finalement choisi, peut-être par défaut certes, mais tu as choisi d'être ou de rester là où tu es. Si tu as envie d'être ailleurs, c'est à toi de prendre les actions et à mettre tout ça en place. Alors évidemment, encore une fois, on va me dire que oui, mais machin, c'est pas facile, j'ai des enfants, j'ai des trucs. J'étais marié, j'avais une femme qui avait un boulot, voilà, moi aussi j'avais des contraintes, moi aussi je suis passé à côté de plein de trucs, moi aussi j'ai fait des choix, j'ai fait des sacrifices, mais encore une fois, si tu veux atteindre des objectifs, il n'y a pas d'autre moyen. On peut pas tout avoir dans la vie, c'est-à-dire que c'est soit tu es sûr de ce que tu veux et tu mets effectivement, voilà, tu poses des actions sur la table et puis tous les jours jusqu'à temps que ça paye. Je vais te raconter d'ailleurs, tu vois, quand j'ai commencé cette chaîne,
pendant pratiquement un an, ça faisait pas de vues. C'est-à-dire tous les jours, en fait, j'ai fait des vidéos pendant, je sais pas, j'ai peut-être fait une vidéo tous les 2 jours, je crois, au départ. Enfin, au départ, j'ai fait pendant tous les jours, vraiment. Et ensuite, pendant, je sais pas, pendant la plupart du temps, ensuite, je faisais 3 vidéos par semaine. Enfin bref, tout ça pour dire que pendant un an, j'ai bien fait 150 vidéos que personne n'a regardé, ou presque. Tu fais 5, 10, 15 vues. C'est un truc, c'est fou. Mais tu vois, bon, les premières, tu te dis c'est normal. Bon, au bout d'un mois, tu te dis, ouais, ça prend pas. Au bout de 3 mois, tu te dis, bah, ça avance pas beaucoup. Et ainsi de suite. Mais il faut tenir, quoi, en fait. Tu vois, si je m'étais arrêté au truc de dire, mais ça marchera jamais parce que les trucs, eh ben, j'aurais rien fait. Et la réalité du truc, c'est que la persévérance, elle paye dans certains trucs. C'est que si tu as un objectif, si tu dis, voilà, je veux faire ça, pour moi, sur cette chaîne, j'avais pas d'objectif. Maintenant, j'en ai un. Et encore une fois, c'est d'aider 1000 personnes vraiment. Ça veut dire que pendant 2 ans, là, les 2 années qui viennent, je suis en train d'écrire en fait tous les sujets des vidéos que je vais tourner, et elles vont être beaucoup plus structurées, je pense, qu'elles le sont là où je te les fais un peu au débeauté. Je vais te parler de voyage, je vais te parler de Thaïlande, je vais te parler de l'Asie en général parce que ça reste, voilà, l'endroit où je vis, ça fait partie de moi. Je vais te parler également un petit peu de vidéos d'inspiration, de motivation, des choses qui vont t'aider à j'espère, te faire toucher du doigt que c'est pas que pour les jeunes, que c'est pour toi aussi, que tu pourras en profiter si tu le veux. Et puis je vais te faire des petits challenges de temps en temps, très régulièrement. Tu ne seras pas obligé de partager, de participer, pardon. Tu pourras voilà, le regarder ou pas, peu importe. Mais voilà, je vais faire ça en fait. Dans l'idée, eh bien, c'est d'arriver. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai pas d'objectif sur cette chaîne en termes de nombre d'abonnés non plus. Mais j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose qui aide un maximum de gens. Parce que j'arrivais à un point dans ma vie aussi où tu vois, quand tu atteins tes objectifs personnels, c'est-à-dire quand tu dis, voilà, j'aimerais avoir telle activité, j'aimerais que ça rapporte tant, bah, quand tu es arrivé au bout du truc, finalement tu dis, et maintenant quoi, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai qu'il manque derrière un peu de profondeur, un peu de fond à ça, un peu de sens. C'est aussi l'âge qui fait ça, c'est un peu la crise, tu vois, du truc. Il n'y a pas que l'argent, enfin ça c'est une phrase que tu dis quand on gagne suffisamment, quoi. Et pour le coup c'est mon cas, donc voilà, je peux me consacrer à des trucs qui sont pas forcément lucratifs, c'est-à-dire, tu vois, les vidéos où ça me prend du temps et ça me rapporte rien en réalité de te faire ce type de vidéo, je vends rien. Donc du coup c'est vraiment dans l'idée d'aider vraiment les gens à passer ce cap mental, de dire que eux aussi ils le peuvent s'ils le veulent, mais uniquement s'ils le veulent. Et il y a un truc, c'est que je peux te donner les meilleures formations du monde, les meilleurs trucs, mais si tu les regardes et que tu ne fais rien, tu n'auras jamais rien. C'est la réalité du truc aussi. C'est pas quelque chose de passif. Il faut que tu sois acteur complètement du truc. Et j'aimerais aussi que tu passes peut-être un peu moins de temps à consommer du contenu, mais un peu plus peut-être à créer du contenu, des offres, des choses, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est facile de vendre quelque chose, mais encore faut-il se donner la peine de le créer, d'apporter de la valeur au marché. Et la plupart des gens, en fait, regardent des vidéos de motivation, de business du soir au matin et font jamais rien pour. C'est-à-dire, ils ont l'impression de tout connaître, mais ils se disent, ouais, mais finalement, comment je vais faire? Ça se vend pas, ça fait pas de truc. Ils accumulent de l'information, ils font jamais rien. Mais la réalité du truc, c'est qu'il vaut mieux être mauvais et faire un peu tous les jours qu'être très bon et ne rien faire du tout. Parce que même le mauvais, il aura beaucoup plus de résultats, ne serait-ce que parce qu'il intègre un process comme ça qui va jalonner son parcours, tout simplement. Donc pour cette chaîne perso, ce que j'aimerais avoir, c'est arriver d'ici à 2 ans à avoir plus de 50 000 abonnés, voire même idéalement 100 000. Alors ça me demandait du temps, ça me demandait du travail, mais tu vois, j'ai cette vision-là. Et ta vision, ça pourrait être peut-être d'ici 2 ans, j'aimerais être installé en Thaïlande, au Vietnam, au machin, peu importe, tu remplaces le pays par lequel tu veux. Mais si tu te donnes un temps suffisant, tu vas y arriver. Et quand je dis 2 ans, tu vois, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Ça dépend évidemment de ta vie, si tu es déjà occupé à 100%, si tu as la motivation suffisante, si tu as les trucs. Mais en 2 ans, c'est ce que moi j'ai fait alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de mode d'emploi. C'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de truc. J'ai tout découvert tout seul sur le tas. Certes, il y avait des avantages, il y avait beaucoup moins de concurrence, de compétition. L'argent coulait un peu à flot sur le net. C'était un peu n'importe quoi, c'est vrai, c'était le Far West. Mais ceci dit, c'est possible parce que je l'ai fait. Et c'est possible pour toi aussi parce que d'autres le font aussi. Et c'est une réalité. Simplement, il te faut te donner un objectif. J'aimerais que tu signes toi aussi un engagement aujourd'hui. C'est de te dire peut-être, voilà, dans 2 ans, je voudrais être à tel endroit. Et toutes les semaines, je vais faire les jeux avec Seb là parce que lui il a l'air d'y être arrivé et je suis sûr que ça va m'emmener jusqu'au bout si je joue le jeu. Mais il faut que tu le joues parce que c'est pas moi qui vais te payer un billet d'avion, c'est pas moi qui vais décider à ta place de le faire, tu vois, c'est vraiment ça à toi, ça appartient qu'à toi en réalité. Et même si c'est compliqué, même si voilà, tu as peut-être un conjoint, des enfants, des trucs, mais tout s'arrange en fait. Les problèmes, ça fait partie du voyage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheminement sans qu'il y ait des problèmes. Moi aussi, j'ai eu des galères ici, j'ai eu des galères avant d'arriver, j'ai eu des galères après être arrivé.
Mais ça fait partie du jeu, c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. C'est évidemment personne ne va t'aider à réaliser tes objectifs à ta place. Tes rêves, c'est à toi qu'ils appartiennent, c'est à toi de les mettre en œuvre. Donc vraiment, encore une fois, voilà pour mes objectifs, c'est d'arriver au moins à 50 000 personnes et d'aider 1000 personnes à franchir le cap. Ça prendra le temps que ça prendra, tu vois, je suis pas pressé, j'ai pas de deadline. Pour moi, c'est plus un objectif qui est, tu vois, personnel, intime. Ça veut dire que j'aimerais vraiment, tu vois, aider à changer un peu la vie des gens, même ne serait-ce que si ça consiste à t'ouvrir les yeux, à dire que tu vois, pour toi aussi c'est possible, ça suffit parce que finalement on n'a pas besoin d'un truc qui est autre qu'une étincelle. Tu vois, les jeunes, encore une fois, ils ont cet avantage, ils ont plein de modèles sur le net et eux, pour eux, c'est une évidence, c'est possible parce qu'un tel l'a fait. Donc oui, c'est possible, moi aussi je veux le faire parce que l'autre l'a fait. Et pour toi aussi, j'aimerais que tu aies cette vision-là et te dire, ouais, si je veux être en Thaïlande, c'est possible, ça tient qu'à moi. Et ça tient vraiment qu'à toi de mettre en place, encore une fois, les actions pour y arriver. Bref, voilà pour cette annonce et cet engagement que je prends. Alors encore une fois, tu vois, c'est un objectif, mais l'objectif parfois tu y arrives, parfois tu n'y arrives pas, parfois tu y arrives au bout de 5 ans au lieu de 2 ans, enfin peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir un point A où tu veux aller et puis de mettre les actions en place. Et pour moi, c'est une manière aussi de prévoir un peu tout ce que je vais faire pour les 2 ans sur cette chaîne spécifiquement, un petit peu ce que je vais m'engager à mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs-là qui sont effectivement d'arriver à un certain nombre d'abonnés, d'aider un peu un certain nombre de personnes et puis de l'autre côté de faire le contenu qui va permettre d'arriver à cet objectif-là. Donc encore une fois, eh bien, à toi aussi de choisir tes objectifs. Si tu en as en commentaire, prends l'engagement et j'aimerais vraiment que tu le fasses, que tu joues le jeu. Prends-moi en engagement, mets-moi en commentaire quel est ton objectif d'ici, je sais pas, 2 ans, où est-ce que tu voudrais être et quelle serait ta situation idéale, rêver, qu'est-ce que tu voudrais arriver à accomplir et puis on fera le voyage ensemble. Voilà, c'est un peu ce que je te propose, c'est de faire un peu ce voyage ensemble, ces 2 années qui arrivent et puis on en reparlera peut-être qu'on se croisera en Thaïlande si tu as réussi ton objectif ou en Asie ou ailleurs, peu importe. Peut-être qu'on aura le temps d'échanger un peu, au cours de live. Je vais faire des lives également. Je vais faire des petits trucs comme ça. En fait, j'ai vraiment l'idée et l'envie de structurer une petite communauté. Alors, tu vois, il va y avoir plein de gens qui vont être sur le bord du truc, qui vont regarder, qui vont passer, qui vont être des haters, peu importe. Ça fait partie du jeu de YouTube, c'est comme ça. Et je vais faire des podcasts, je vais faire plein de choses qui sont un peu différentes pour vraiment, encore une fois, t'aider, te motiver, te montrer que c'est possible et t'inspirer vraiment à essayer de faire la même chose si tu le souhaites. Moi, je force personne, mais je trouve ça dommage si c'est ton objectif, tu vois, de dire putain, j'aimerais tellement être à tel endroit, te dire non, c'est pas pour moi, c'est pas possible parce que X ou Y, c'est possible dès lors que tu l'as choisi, même si ta situation est compliquée, même si ça te semble impossible d'y arriver. Regarde, je vais te donner un seul exemple qui résume tout. C'est un mec comme Elon Musk qui va envoyer d'ici 2, 3, 4, 5 ans peut-être des gens sur Mars. Tout le monde disait que c'était impossible. Tout le monde disait que ce mec-là, il serait pas capable de construire une bagnole parce qu'il en avait jamais construit avant, parce qu'il n'était pas patron d'une boîte comme General Motors ou machin. On lui a dit que c'était pas possible de voyager dans l'espace. Il a perdu des centaines de millions de dollars pour faire exploser ses premières fusées. C'était des fiascos. Ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, quelle réussite, quelle inspiration. Ce mec, moi, il me tue. J'ai pas envie de changer le monde comme lui. Enfin, du moins, chacun à sa manière. Si on peut aider 1000 personnes, déjà chacun, tu vois, on aura largement de quoi faire. Mais j'ai pas d'énormes ambitions comme lui à cette échelle-là. Mais en revanche, si un mec est capable, en l'espace de 15 ans, de passer à un mec qui a jamais construit une fusée, à quelqu'un qui envoie des gens sur Mars, tu peux te dire légitimement que c'est possible d'arriver à aller à 12 000 km de la France et d'y rester. Enfin, tu vois, ça me semble, quand tu me mets sur ce palier-là, finalement, c'est que ça doit être possible quand même, quoi. C'est une question de volonté. Encore une fois, ce mec-là, il a affronté des trucs. Personne l'a fait. Personne l'avait fait. Aucune boîte privée avait réussi à faire ce qu'il avait fait avant. Il a construit tout de zéro, en partant de zéro. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas de machin. Il y avait quoi? Il est parti vraiment avec cette envie, juste l'envie. Et il l'a fait, c'est ça qui est incroyable. Et si ce mec-là l'a fait, toi tu peux aussi le faire. Bref, allez, laisse-moi en commentaire l'endroit où tu vas être d'ici à 2 ans et puis on se donne rendez-vous dans 2 ans. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour le coup si ce défi, si ce challenge, si cette dose d'inspiration quotidienne va t'intéresser et puis à mettre la petite cloche de notification, tout ça, enfin bref. Et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.